comment décrire un chef-d'œuvre? C'est la question que je me suis souvent posée. Parfois, il faut admettre ses propres limites et reconnaître qu'on ne pourra pas toujours partager à la perfection le ressenti qu'on a quand on regarde un chef-d'œuvre. Je sais juste que quand c'est le cas, on le sait, on est scotché et on admire ce qui se déroule sous nos yeux. Waouh, c'est beau putain. L'oppression de la société est dépeinte à la perfection, alors que l'humanité contemple le dépérissement de la nature frêle et Quand vous pensez avoir tout vu, du jeune garçon abandonné à son sort ou de la fille joyeuse offerte en sacrifice pour de vieilles traditions dépassées, là vous allez apercevoir une sphère. C'est pas moi la sphère, bande de fils de pute. Ah, pardon. Une sphère créée par une divinité descendue sur Terre qui pouvait copier toute forme de vie. C'est là que tout commence. Il n'était d'abord que végétation, ensuite pierre, et pierre qui roule n'amasse pas mousse. Je vois que tu l'as mal pris, Pierre. Mais c'est alors qu'une forme de vie vient mourir à son chevet. C'était un loup. Un fier et grand loup blanc. Pas comme ce fils de pute que j'ai one-shot, hein. Bref. Alors qu'il meurt sur lui, il finit par prendre sa forme et tout ce qui va avec. Ses souvenirs, son corps, sa fourrure, ses pensées, sa maison, son prêt à la banque, son héritage. Et c'est comme ça que Fushi est né. Il rejoint son maître, content de voir son fidèle compagnon, sans savoir qu'il était déjà mort en essayant de le rejoindre. Johan? Ça y est, t'es enfin de retour! Ah ouais, moi aussi, vraiment, c'était... Johan? Au début, il est juste très antipathique. Littéralement aussi rigide qu'un caillou. Ce qu'il était il y a quelques heures, oui. Mais au fur et à mesure, il tourne autour du monde et tourne autour des humains, apprend d'eux et plein d'autres personnages défileront devant nos yeux en regardant ce petit être immortel évoluer et apprendre de l'humain, récolter assez de chacun pour faire un tout homogène. On va l'accompagner tout le long et tout voir, d'apprendre à marcher, à se comporter, à lire jusqu'à même son premier mot. Oh qu'il est mignon le loulou immortel plein de sang meurtri. Oh pardon. Nous le verrons observer attentivement, suivre, apprendre de sa naissance jusqu'à ses premiers amis. Chaque personnage, aussi problématique et plein de défauts qu'il soit, aura son lot de choses à apprendre à Fushi. Marche est obsédé par le fait de grandir et de devenir adulte. Gugu est un grand garçon dévisagé et sûr de lui. Et Tonali est une pute, hein, voilà. Ça en est presque insultant pour le métier. Non, moi je le prends bien. Mais vous êtes qui? Je suis... ta mère, Yorin. Ah, ça explique plein de choses en fait. Mais n'est-ce pas là finalement le parcours d'une existence? Un rassemblement de qualités et de défauts, influençant la vie de toute personne et choses environnantes par son vécu. L'anime arrive à raconter au travers du décor, des personnages, de la musique, que la vie n'est finalement qu'une illusion de ce qu'on pense qu'elle est. Apercevoir cet idéal permet toujours d'avoir un but, des choses à accomplir. Mais c'est réellement ce qui va pousser chaque personnage à agir ou ne pas agir. Tous ici sont parfois paumés et cherchent encore un sens à leur existence incomplète. Alors que Fushi vient de naître et qu'il va se baser sur eux en plus. Et voir le mélange intéressant de cette intrigue qui intéressera, je le sais, plus d'un d'entre vous, plus cette bonne ambiance, la joie, la découverte, le fantastique mêlé au mélodramatique surplombé de toutes belles et grandes relations, c'est beau putain. Là vous devriez déjà vous lever de votre siège et directement aller voir cet animé. La plupart des gens à qui j'ai recommandé étaient satisfaits, hein. Ah, il est trop bien l'animé, hein. Ah il est trop bien l'animé, hein. Ah il est trop bien. Ah masterclass, hein. Ouais, il est trop bien. Allez, bon, je te laisse. Je reviendrai. Très satisfait même. Mais ça serait vachement nul de résumer l'œuvre au simple fait que c'est triste. La série raconte et démontre réellement quelque chose. Aucun animal ne survivrait dans la nature sans sa mère, comme aucun humain ne serait apte à survivre en société sans ses parents, sans influence humaine. Et ben ici, c'est totalement le cas de Fushi, qu'on apprécie voir se démerder à créer une existence à partir de zéro. À partir de zéro? Recommencer à partir de zéro? Non. Dans DSTA? Zéro? Ici, on nous décrit parfaitement le cheminement curieux et fantastique d'une vie, partant de zéro, ne pouvant finalement que seulement imiter les vies qu'il a volées au début. Bien sûr, il y a de la douleur, il y a des pertes, mais la souffrance est causée en essayant de contrôler la réalité, en nous accrochant à la façon dont nous voulons que les choses soient, et non en profitant de la façon dont elles sont. C'est un cas qu'on voit très souvent avec Fushi, qui essaye d'arranger les choses à sa manière, ne rendant que la situation pire que s'il avait simplement profité de ce qu'il avait, et c'est définitivement l'intervention du surnaturel sur le naturel, pour en dérober au spectateur l'essence la plus pure, et tout ce qui vient s'ajouter à l'existence même, donc les sentiments, le parcours de vie, l'entourage, nos objectifs, nos envies, qui va dernièrement former la personne que nous sommes. C'est comme ça qu'on crée un personnage, n'est-ce
pas. Et un truc que la série réussit bien, c'est les antagonistes. Des créatures magiques appelées Knockers qui dérobent les vies accumulées par Fushi ainsi que toute leur mémoire. Parce que oui, cette vie paisible ne va pas durer éternellement, on s'en doute. Ce serait un peu chiant sinon. Mais quoi de pire que de perdre une partie de soi? La mort, pour une personne immortelle, n'est pas grand chose, ce qui se veut être pourtant le but de pas mal d'antagonistes. Mais ici, la dimension de longévité du personnage principal, en plus de cet aspect, va permettre plein de choses. Comme trouver un malus pire que la mort qui fasse vraiment craindre au spectateur l'apparition de l'ennemi. Et c'est vraiment réussi. N'y a-t-il pas pire moyen que ça pour nous faire tomber en dépression? La saison 3 de Noragami toujours pas annoncée. Vinland Saga fait par Mappa. La saison 2 de Isekai Smartphone. Oui, bon, quand même, hein. Eh bah, vous avez pas tout vu. Tu te rends compte assez facilement au fil du temps qu'on est très loin de regarder un long fleuve tranquille. Aucun animé n'a un rythme aussi disparate que To Your Eternity. Au début, tu penses regarder le commencement d'un animé fantasy où tu vas suivre un héros et tout le monde se développer autour de lui, mais pas du tout en fait. Honnêtement, quand vous réfléchissez, toutes ces phases ne sont que des phases de développement pour Fushi. La question que se pose la série en premier abord, c'est qu'est-ce que l'humanité? La morale, la vie, un être vidé de tous ses sens peut-il le devenir? On a déjà prouvé que des humains peuvent ne plus du tout être humains et perdre la moindre once de leur humanité, comme les gens qui revendent les tomes de One Piece à 100 balles. Donc l'inverse est-il possible? To Your Eternity, finalement, c'est le voyage extravagant et passionnant d'une existence et de plusieurs vies. C'est le récit surnaturel d'une aventure plus que grande en nature, en sentiments et en émotions humaines. Tout est sujet à interprétation d'analyse en profondeur des éléments abordés dans cette série. Toutes les valeurs et toutes les bonnes mœurs que transmet tout ça sont tout simplement gratifiants. La série nous apprend finalement que toute vie, qu'on le veuille ou non, a un sens, un objectif, qu'il soit bon ou mauvais. Le monde tourne car nous vivons et sommes là pour l'influencer chaque jour. Fushi n'est finalement qu'un élément plus important et impactant parmi tant d'autres. Et malgré la souffrance devant cette série, on l'accepte. Car Fushi passe beaucoup de temps avec ces gens. Nous passons beaucoup de temps avec ces gens. Et nous sentons véritablement une partie de nous s'en aller quand ils partent. Car ils arrivent vraiment à construire quelque chose en nous et en Fushi. Après, vous étonnez pas de lâcher quelques larmes, hein. Non, pas ce personnage. La tristesse emplit mon corps de chagrin. Douloureux est la douleur. La réalité. Mais dernièrement, je pense que c'est le sentiment de muabilité constant qui est pesant. Nous autres êtres humains n'aimons pas beaucoup le changement brusque et soudain. La plupart des gens vous diront qu'ils préféreront une vie paisible et confortable, sans trop de secousses. Sauf s'ils sont au Japon. Donc regarder cette série est un véritable enfer quand tu comprends enfin le concept. C'est juste la descente au tartare. Tu vois une entité immortelle se prendre d'affection pour des êtres mortels et parfois fragiles. Nous regardons tout ce qui se passe en attendant la fatalité frapper à la porte et réclamer son dû. La vie de ceux qui auront vécu, beaucoup, pas beaucoup, de façon douce et parfois cruelle. Voir la mort d'un point de vue immortel ne fait que nous rappeler à quel point elle est éphémère et surtout à quel point il est important d'en faire quelque chose de cette vie. Nous qui avons eu la chance de naître en ce monde, que pouvons-nous faire? Car si vous ne faites rien de votre vie, il est très probable que vous mourrez, et ce pour de bon, car techniquement, tous ces gens ne sont pas morts, car il subsiste encore aujourd'hui des personnes comme Fushi pour se rappeler d'eux et commémorer leur existence même. Chercher un sens à la vie est vain, mais pourtant, c'est ce que va essayer de faire chaque personnage dans cette série, et souvent avec panache. Mais attention, To Your Eternity n'est pas un animé triste. Bon, ça a été fait par l'auteur de Silent Voice, mais c'est pas une raison, hein. Chaque moment ne sera qu'un moyen pour Fushi et ses amis de se relever et de continuer à avancer à travers des entités mystiques, faits de dialogues stylés, de combats épiques, de relations magnifiquement bien écrites, de romances passionnantes, tout ici a un sens. C'est un périple triste, émouvant, tragique et joyeux qui s'offre à nous, plein de couleurs, plein de décors, plein de personnages marquants, plein de belles musiques, que demander de plus? Je ne peux à présent que prendre du recul et me questionner comment j'ai pu louper une aussi grosse masterclass. Genre sérieusement. Avant toute chose, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre volume 6 du manga, ou plus précisément chapitre 55. Globalement, l'anime a tout bien adapté, je n'ai rien à vous dire à ce niveau-là, vous pouvez foncer, y a aucun problème. Pour le coup, on n'aura pas besoin de théoriser je ne sais pas combien de temps à voir s'il y a une saison 2 ou pas, parce que c'est déjà le cas, la saison 2 de To Your Eternity a déjà été annoncée et reste prévue pour l'instant pour octobre 2022, ça n'a pas été repoussé, y a pas eu de couilles à ce niveau-là, donc vous inquiétez pas, s'il y a n'importe quel changement, je vous préviendrai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye.
Ah, vous êtes encore là?